Imaginez la scène. Vous venez de terminer quelque chose. Peut-être un travail, peut-être un bricolage, peut-être un plat que vous avez préparé avec amour. Et là, quelqu'un regarde le résultat, hoche la tête avec satisfaction et lâche cette phrase simple, presque magique. C'est nickel. Et instantanément, tout est dit. C'est propre, c'est parfait, c'est impeccable, c'est sans défaut. Mais attendez une seconde. Pourquoi nickel? Pourquoi ce mot, qui désigne à l'origine un métal gris, froid, industriel, est-il devenu synonyme de perfection? Qui a décidé qu'un élément chimique méritait de représenter l'excellence? Et surtout, comment un mot issu de la chimie s'est-il retrouvé au cœur du langage courant, au point d'être utilisé tous les jours sans même qu'on y pense? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante de l'expression « c'est nickel ». Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui décortique les expressions, les mots et les mystères de notre vocabulaire. Ici, on remonte le temps, on explore l'origine des expressions que vous utilisez sans y penser et on vous donne de quoi briller en société. Ou au moins, éviter de dire des choses approximatives. Alors si vous aimez comprendre ce que vous dites vraiment, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'un simple mot peut cacher une histoire bien plus brillante qu'il n'y paraît. Revenons donc à notre fameux « c'est nickel ». Aujourd'hui, l'expression est extrêmement courante. Elle appartient au langage familier, mais elle est comprise de tous. On l'utilise pour dire qu'une chose est parfaite, propre, bien faite, sans défaut. Un travail bien exécuté, c'est nickel. Un appartement parfaitement rangé, c'est nickel. Un costume impeccable, c'est nickel. Mais à l'origine, le mot « nickel » n'a absolument rien à voir avec la perfection. C'est un mot scientifique. Le nickel est un élément chimique, un métal de transition, plus précisément. Il est solide, résistant, légèrement brillant et surtout, il a une particularité très intéressante. Il ne rouille pas facilement. Et c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Parce que si le nickel est devenu un symbole de perfection dans le langage courant, ce n'est pas un hasard. Mais avant de comprendre ce glissement de sens, il faut remonter encore un peu plus loin. Très loin. Le mot « nickel » apparaît en Europe au XVIIIe siècle. Et son origine est, disons, un peu moqueuse. Le terme vient de l'allemand « Kupfernickel », qui signifie littéralement « cuivre du diable » ou « cuivre de l'esprit malin ». Oui, vous avez bien entendu. À l'époque, les mineurs allemands trouvaient un minerai qui ressemblait au cuivre, mais qui n'en était pas. Impossible d'en tirer du cuivre. Impossible de l'utiliser comme prévu. Résultat, frustration. Et comme souvent dans l'histoire, quand quelque chose ne fonctionne pas, on accuse le diable. Ils ont donc appelé ce minerai trompeur Kupfernickel, le faux cuivre, le cuivre du démon. Et c'est à partir de ce mot que le terme nickel est né. Autrement dit, à l'origine, le nickel est un symbole de tromperie. On est loin de la perfection. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil du temps, les scientifiques vont étudier ce minerai mystérieux. Et en 1751, un chimiste suédois du nom d'Axel Fredrik Cronstedt identifie enfin le métal qu'il contient. Il l'isole, l'analyse et lui donne un nom, nickel. Et à partir de ce moment-là, le nickel entre dans le monde de la science. Mais surtout, il entre dans le monde de l'industrie. Car ce métal possède des propriétés extrêmement intéressantes. Il est résistant, il est malléable, il est durable et surtout, il est inoxydable. Et ça, c'est crucial. Parce que un métal qui ne rouille pas, c'est un métal qui garde son aspect propre, brillant, intact. Et vous commencez peut-être à voir où l'on va. Car petit à petit, le nickel va être utilisé dans la fabrication d'objets du quotidien, des pièces de monnaie, des ustensiles, des surfaces métalliques et surtout des objets que l'on veut garder propres et brillants. Et c'est là que naît une première association mentale. Nickel égale propre, nickel égale brillant, nickel égale sans défaut. Mais cette association ne suffit pas encore à expliquer l'expression « c'est nickel ». Pour cela, il faut passer par une étape supplémentaire, une étape linguistique. Car comme souvent, ce sont les usages populaires qui transforment le sens des mots. Et au XIXe siècle, puis surtout au XXe siècle, le nickel devient omniprésent dans l'industrie. On parle de surface nickelée, c'est-à-dire recouverte d'une fine couche de nickel pour les protéger de la corrosion et leur donner un aspect brillant. Et là, le lien devient encore plus fort. Une surface nickelée, c'est une surface parfaite, lisse, propre, sans défaut, presque impeccable. Et petit à petit, l'adjectif nickel commence à être utilisé pour qualifier non plus seulement les objets, mais leur état. Un objet bien entretenu, nickel.
Un travail bien fini, nickel. Une présentation impeccable, nickel. Et sans même s'en rendre compte, la langue vient de faire un glissement. On est passé de la matière à la qualité. Et ce glissement est typique de l'évolution des expressions. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le mot va continuer à évoluer. Parce qu'à un moment donné, nickel ne suffit plus. La langue française, fidèle à elle-même, va vouloir en rajouter. Et c'est là qu'apparaît une autre expression que vous connaissez sûrement. C'est nickel chrome. Alors là, on monte d'un niveau. Parce que le chrome, lui aussi, est un métal brillant, utilisé pour donner un aspect encore plus éclatant, encore plus parfait. Dire nickel chrome, c'est donc insister. C'est dire que c'est non seulement propre, mais parfait au point de briller. Et là encore, on retrouve ce goût français pour l'exagération élégante. Mais Allez, je vous prends un peu de temps pour vous demander de soutenir la chaîne. Derrière chaque expression française, il y a une histoire. Et derrière chaque vidéo de la langue française, il y a surtout des heures de recherche, d'écriture et de passion. Si ces vidéos vous apprennent quelque chose, si elles vous font sourire ou simplement aimer encore un peu plus notre langue, alors sachez qu'il existe plusieurs façons de soutenir la chaîne. Vous pouvez par exemple contribuer sur Tipeee. Même un petit geste fait une vraie différence pour continuer à créer du contenu de qualité. Vous pouvez aussi booster les vidéos, laisser un super thanks ou simplement liker et commenter. Ces actions, qui semblent toutes simples, aident énormément la chaîne à grandir. Il existe également les abonnements premium pour ceux qui souhaitent aller plus loin et accéder à du contenu exclusif. Dans la description, vous trouverez aussi des liens de produits en affiliation et bien sûr la boutique officielle La Langue Française avec des carnets, des stylos plumes et des objets pensés pour ceux qui aiment écrire et aimer les mots. Merci sincèrement à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, parce qu'au fond, cette chaîne, elle existe surtout grâce à vous. ce qui est fascinant, c'est que cette évolution n'est pas propre au français. Dans d'autres langues, on retrouve des mécanismes similaires. En anglais, on dira par exemple spotless, littéralement sans tache, ou encore clean, pour dire que quelque chose est impeccable. Mais il existe aussi des expressions liées aux matériaux. Par exemple, dire qu'un travail est polished, poli, revient à dire qu'il est soigné, abouti, parfait. Autrement dit, l'idée est universelle. On associe la perfection à la propreté, à la brillance, à l'absence de défauts. Et le français, lui, a choisi le nickel. Mais ce choix n'est pas anodin. Parce que le nickel, contrairement à l'or ou à l'argent, n'est pas un métal précieux. Et c'est là que l'expression devient encore plus intéressante. Car dire « c'est nickel », ce n'est pas dire que c'est luxueux, c'est dire que c'est propre, efficace, bien fait. Autrement dit, c'est une perfection accessible, une perfection du quotidien. Et ça, c'est très français, parce que la langue française adore valoriser le travail bien fait, la rigueur, la précision, sans forcément passer par le luxe. Et c'est exactement ce que dit cette expression. Mais il reste encore une question à explorer. Comment nickel est-il devenu aussi courant dans le langage familier? Parce qu'aujourd'hui, on l'utilise sans y penser. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il entre dans la langue parlée. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans la suite. Car dans la deuxième partie, nous allons plonger dans la diffusion de cette expression dans le langage populaire, comprendre pourquoi elle a autant de succès et découvrir comment elle se compare à d'autres expressions de perfection, parfois beaucoup plus surprenantes. Et croyez-moi, certaines vont vous faire regarder votre vocabulaire différemment. Mais avant de continuer, prenez une seconde pour y penser. Qu'est-ce que vous avez fait récemment qui était franchement nickel? Dites-le en commentaire. Et dans un instant, on continue cette exploration d'un mot qui, lui, n'a rien laissé au hasard. Et si vous pensez que c'est nickel est une spécialité bien française, vous allez être un peu déçu. Parce que le phénomène est beaucoup plus large que ça. En réalité, l'idée d'associer le brillant à la perfection, elle existe un peu partout dans le monde. En anglais, par exemple, on ne dit pas « it's nickel », malheureusement, sinon ça aurait été trop facile. Mais on dit « it's spotless », littéralement sans la moindre tache. Ou encore « it's flawless », sans défaut. Et là, on retrouve exactement la même logique que dans « c'est nickel ». L'absence de défaut devient une forme de perfection absolue. Mais les anglophones vont même plus loin. Ils disent parfois « clean as a whistle », propre comme un sifflet. Alors là, pourquoi un sifflet serait propre? Mystère. Peut-être parce que ça brille, peut-être parce que ça sonne juste, ou peut-être juste parce que ça sonnait bien à l'oreille. Comme quoi, toutes les langues ont leurs petites absurdités. En espagnol, on retrouve aussi cette idée avec impeccable. Et là, c'est intéressant, parce que le mot vient du latin impeccabilis, qui ne peut pas pécher. Autrement dit, quelque chose de parfait et quelque chose qui ne peut même pas faire d'erreur. On est presque dans la morale. En français, on est plus pragmatique. On ne parle pas de péché, on parle de métal. C'est quand même plus concret.
Mais ce qui est encore plus savoureux, c'est ce que le français fait, avec ses propres expressions. Parce que c'est nickel, ce n'est pas resté seul bien longtemps. Très vite, une version améliorée apparaît. C'est nickel, chrome. Alors là, on entre dans une autre dimension, parce que si le nickel brille, le chrome, lui, c'est carrément le niveau au-dessus. Le chrome, c'est la finition ultime, c'est ce qu'on met sur les voitures, sur les motos, sur les objets qu'on veut rendre presque arrogants de propreté. Dans les années 50-60, le chrome, c'est le luxe, la modernité, la vitesse. C'est l'époque des voitures américaines, des pare-chocs étincelants, des cuisines futuristes. Bref, c'est l'époque où tout doit briller. Et donc, forcément, la langue suit. C'est nickel devient c'est nickel chrome. Autrement dit, ce n'est pas juste parfait. C'est encore plus parfait que parfait. Oui, en français, on peut améliorer la perfection. C'est logique. Et là, on touche à quelque chose de très français, parce que notre langue adore l'exagération. On ne se contente jamais du bien. Il faut toujours aller un peu plus loin. Très bien, super, nickel, nickel chrome, et si possible, avec un petit sourire en coin. Mais ce n'est pas tout, parce que dans certains milieux, notamment dans l'armée ou chez les artisans, on entendait aussi « travail nickel ». Et là, ce n'est plus juste une expression sympa, c'est presque un label, ça veut dire rigoureux, précis, sans bavure. Et ça raconte aussi quelque chose de l'époque. Une époque où le travail bien fait, le travail propre, était une véritable valeur. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un dit « c'est du boulot nickel », ce n'est pas juste un compliment, c'est une reconnaissance. Et puis, il y a un autre phénomène assez drôle, c'est que « nickel » est devenu autonome. On n'a même plus besoin de dire « c'est », on dit juste « nickel », un mot, un verdict, c'est rapide, efficace, presque militaire. Et ça, c'est typiquement l'évolution du langage moderne. On coupe, on raccourcit, on va à l'essentiel. Mais malgré cette simplicité, l'image reste intacte. On continue de voir ce métal brillant, cette surface parfaite. Et ça, c'est la force des bonnes expressions. Elles résistent au temps, elles se transforment sans perdre leur âme. Et puis, avouons-le, nickel, c'est aussi une expression qui a du style. C'est plus élégant que c'est parfait, c'est plus vivant que c'est bien, c'est plus imagé. Et surtout, c'est plus français. Parce qu'au fond, ce qu'on aime dans notre langue, ce ne sont pas seulement les mots, ce sont les images qu'ils transportent. Et entre un jugement neutre et une expression qui brille, on choisit toujours ce qui brille. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira « c'est nickel chrome », vous pourrez sourire. Parce que derrière cette petite phrase anodine, il y a des métaux, des voitures américaines, un peu de latin, beaucoup d'exagération française, et surtout une preuve de plus que notre langue ne fait jamais les choses à moitié. Elle les fait nickel.